me? I'm not in trouble. And by the way, it's Supergirl. See? Supergirl. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais reproduire un make-up que j'avais fait au début de ma chaîne. Ça s'appelle Tuto Make-up yeux violets, très facile et rapide. Donc voilà, j'ai remis du coup la même tenue que j'avais et les mêmes boucles d'oreilles, donc c'est fou, déjà je retrouve les mêmes choses et j'ai essayé de retrouver aussi les mêmes produits, voire même les mêmes pinceaux des fois, c'est un truc de fou. Et la vidéo elle date du 20 juin 2017. Voilà, donc elle a 2 ans et demi, donc je vous mettrai les images à chaque fois, c'est assez ouf en fait. Et je vous avais fait la première où j'avais repris une vidéo où je faisais un teint, le teint. Et là c'est sur des yeux, donc voilà. Donc j'ai déjà fait mon teint parce que c'est ce qui est déjà fait. Et puis puis je vais commencer, donc c'est parti pour la vidéo. Plutôt dans les tons violets, si cela vous intéresse. À tout de suite. Donc pour commencer, j'ai déjà fait mon teint hors caméra, donc si vous voulez savoir comment on fait un teint rapide ou un teint complet, je vous laisse aller sur les précédentes, vidéos, donc à la fin il y aura le petit lien. Donc j'ai mis une base sur les paupières, donc c'est la Too Faced, donc sur la paupière jusqu'au sourcil et en dessous, pour bien faire tenir les traits. Et on commence. Donc on va être aujourd'hui dans les violets. Donc pour commencer, je prends ce violet un peu foncé, lumineux, c'est de Glossybox, il s'appelle Glossy Mauve. Et je vais l'étaler sur toute la paupière mobile. Donc là c'est ce qui est assez ouf, c'est que bon il est abîmé depuis, hein, mais j'ai le même pinceau, donc c'est un Emma. Et le même produit Glossybox que j'aime beaucoup d'ailleurs, il est vraiment bien. Donc là on le met sur toute la paupière mobile. Hop. Je suis un peu loin de la... Hop. En fait c'est un violet un peu métallique. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre un pinceau estompeur. Je suis rapide, hein. Voilà. Et je vais prendre un marron. Du calme, calme-toi, calme-toi, elle était encore plus hyper active que moi. Je refais comme la première vidéo, je reparle comme si c'était pas moi. J'ai l'impression que c'est pas moi, cette meuf, elle est bizarre. Donc voilà, j'en mets sur toute la paupière mobile. C'est vrai qu'il est beau ce fard. Il est vraiment beau. Ok, donc elle prend... Je prends... plutôt... c'est ce pinceau-là, le même. Plutôt orangé. Donc là j'ai pris un bronzer en fait, qui peut faire office de marron. Et on va faire dans le creux paupière et la paupière fixe, en couleur de transition. Donc là, c'est un bronzer, c'est le chocolate de chez Too Faced, je ne l'ai plus, c'était un miniature, donc je vais prendre le NARS, c'est un peu le même genre. Donc que sur le creux paupière et la paupière fixe, le petit bronzer pour faire la transition. Donc voilà. Ce pinceau il est vraiment bien, je l'avais eu dans une box. Et après ça, un crayon violet. Eh, du calme, du calme. Elle est... C'est quoi ça? Ah ouais, rapide 5 minutes, mais à la barbare ou quoi? On se calme, on se calme, on se calme. C'est tombé quand même. Ok. C'est le 406 de chez Kiko. 406 de chez Kiko. Matita Ochi, il s'appelle. Je l'ai toujours. Et je vais le mettre en ras de cils
inférieur. On radoucit l'intérieur. Et avec un pinceau plat ou un pinceau liner. Ouais, alors attends, je les mets. Je le mets comme ça. Hop. Pour ça, on le met aussi à l'intérieur, mais je suis pas sûre de mon coup, donc on va attendre parce que. Et avec un pinceau estompeur. Comme ça. Un pinceau comme ça. Je vais estomper et bien faire le trait. Bah ça estompe pas normalement, ça c'est de la précision. Hein. Estomper avec un pinceau comme ça, j'étais tarée ou quoi? Donc au crayon vous le faites grossièrement et après au pinceau vous l'estompez bien. Hop. On va prendre un crayon blanc dans la muqueuse. Ah bon, ça va alors. Fallait pas le mettre dans la muqueuse. Donc un crayon blanc, donc c'est celui-ci, je l'ai toujours. C'est un crayon de chez Mars, je crois qu'on dit comme ça. Et il est bien intense. Ça ouvre le regard. Un mascara. Mascara de chez Maybelline, le Fossil Push-Up Angel. Il a une brosse un peu pink. On parle du mascara. Le mascara, je vous en parle dans la vidéo mes bestes chez Maybelline. Comme quoi je l'avais testé. Donc voilà, du blanc. C'est vrai que ça fait ressortir le blanc, c'est un truc de fou. Donc après mascara, donc évidemment Maybelline, j'ai plus. Moi en ce moment, j'ai le Total Temptation. Là, c'est le Push-Up Angel. Donc je vous en parle dans la vidéo de mes favoris. Je l'aimais bien celui-ci. Donc mascara. Oui, carrément. Et du coup, il attrape bien les cils à la racine. Et il fait de la longueur. Après, il fait pas d'épaisseur du tout. Mais il fait une bonne longueur. Ouais, que celui-là, c'est Je vais prendre un pinceau plat assez précis. Avec... Ah, la magie du montage blanc, donc un fard crème, l'Universal Beige numéro 8 de chez Sephora. Alors ce fard je l'ai toujours, mais je l'avais mis dans une petite palette comme ça de chez Sephora. J'avais réuni des trois fards en fait, enfin 4 fards que j'aimais bien dans les petits comme ça. Et après je prends le beige. Donc c'est un beige blanc en fait, crème. Donc c'est celui-là que j'ai bien creusé. Je l'utilisais trop avant et j'ai toujours le même pinceau, c'est un Agnès B, je l'adore ce pinceau, il est vraiment bien. Donc c'est pour mettre en haut. C'est bizarre en fait, je mets d'abord le mascara, après je finis le make-up. C'est bizarre. Donc je prends le blanc comme ça et je le mets... Voilà, bien, que je mets bien sous le sourcil pour bien éliminer. Ouais, maintenant j'aurais tendance à me mettre un petit peu plus lumineux en fait qu'un blanc beige. Hop. Je prends le pinceau estompeur du début et j'estompe. Ah, j'avais peur. Pour pas faire de barres. Ah, cool. Il faut bien que ça se fonde. C'est cool, je faisais les bonnes choses déjà. J'ai eu peur. Et après ça, je vais prendre un fard plutôt lumineux ou un illuminateur comme vous voulez. Donc là, pareil, c'est un Sephora. Le Movie Popcorn numéro 72, Macré. Et là, je vais en mettre dans le coin de l'œil. Ça, je le faisais déjà, c'est cool. Ça change tout le regard. Bon, ça, c'est facultatif. Hein. Moi, j'aime bien quand c'est bien lumineux. Ça enlève la fatigue. Ouais. Ça fait ressortir le maquillage et le crème blanc que vous avez mis dans la muqueuse. Et voici le résultat. Ah, c'est fini? Lumière, mais j'espère que ce look vous a plu et que vous voyez bien quand même. Non, vous voyez rien. Ah, après il y a un rouge à lèvres quand même assez marronné. Je sais pas ce que c'est. Donc voilà, à la fin, j'ai un rouge à lèvres un peu marronné. Je ne sais pas ce que c'est. Évidemment, il n'y avait pas de barre d'infos. Et bon, moi j'ai mis un Maybelline.
le 135 Globetrotter, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas mal, violet marronné. Et le maquillage, il est joli. Enfin, c'est simple, quoi. C'est genre du violet avec du blanc. C'est pas mal. Ouais. Voilà, bisous. Voilà, bisous. Bye. Bye. Ouais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez une idée de maquillage violet et facile. L'idée était bonne. Donc, le seul truc que moi j'aurais changé, c'est... que j'aurais modifié, c'est de mettre du noir dans la muqueuse, parce que vous voyez, quand on voit le blanc dans la muqueuse, là je trouve que c'est vraiment pas beau. Donc voilà, sinon bon bah éliminer, ouais, je l'illumine plus avec du blanc mat maintenant, je mets plus du lumineux, je trouve, mais bon là c'est joli. En plus je pensais à dégrader déjà à l'époque, donc vraiment pas mal. Et puis à estomper aussi le violet, malgré que je le fais avec un pinceau liner, donc je vois pas le rapport. Après, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je travaille un peu plus mon contour de l'œil. Donc là, j'aurais rajouté un peu de couleur de transition. Donc on va faire ça, ce que j'aurais un peu modifié. Donc ouais, moi j'aurais un peu estompé avec le marron. Voilà, vraiment, ça fera vraiment un maquillage un peu plus fini. Faire quelque chose de bien... Même si ça se voit pas trop, hein, c'est un détail. Avec un pinceau plus petit, plus précis, ça aurait été encore mieux, mais bon. Par contre, j'ai l'impression qu'il était beaucoup plus pigmenté, le chocolate bar de chez Too Faced par rapport à mon Nars là que j'ai pris. Ouais. C'est pas grand chose, mais vous voyez, ça fait fini. Et du coup, bah, je vais mettre le crayon noir dans la muqueuse. Juste histoire, je pense que ça va faire ressortir quand même aussi. Et le fait qu'on voit pas la muqueuse, je trouve ça pas beau. En fait, quand on voit la muqueuse, en fait, surtout quand ça se voit, parce que moi, par exemple, j'ai des grands yeux et des grands cils. Et en plus, le fait de faire ça, ça agrandit la ligne des cils, en fait. Donc si vous avez des cils plutôt petits, faites-le, vous allez voir, vous allez avoir une illusion d'optique. Ouais, ça fait beaucoup plus... c'est des détails, mais qui changent tout, en fait. Voilà. Sinon, il est joli le maquillage des yeux. Simple, efficace. Bon, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est marrant de refaire des anciennes vidéos, surtout que là, elle est datée et très moche au niveau de l'image. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.